Cette vidéo a été conçue dans le cadre du site Écoutez les livres. Ce site vous propose, outre la vente de livres audio, l'accès à des articles sur son blog et des vidéos sur YouTube autour de la littérature. Les liens sont disponibles juste en dessous. Son œuvre est colossale. Vous avez peut-être déjà lu un de ses romans. Faisons un peu mieux connaissance avec l'auteur de la Comédie humaine. Bernard-François Balzac est d'origine paysanne. Mais il a eu une belle ascension sociale. En 1797, il est alors âgé de 51 ans et il épouse Anne-Charlotte Laure Salambier, qui n'en a que 19. Ils ont 4 enfants. Le premier, Honoré, naît le 20 mai 1799 à Tours et il est mis en nourrice à Saint-Cyr-sur-Loire. Laure naît en 1800. Elle est mise en nourrice avec son frère. Et ensuite, il y aura Laurence et Henri. Charlotte, la maman, ne s'intéresse pas beaucoup à ses enfants, ce qui est une source de souffrance pour eux. Honoré et sa sœur Laure sont alors très proches et le resteront. Honoré est alors un grand lecteur des Mille et une nuits. Leur père est un original, un grand amateur de littérature qui s'est fait lui-même. Il a une grande fascination pour l'aristocratie. D'ailleurs, il réussira à glisser une particule à son nom. Il communique cette fascination pour l'aristocratie à son fils. Mais Honoré en fera plus tard la satire, comme dans Eugénie Grandet, avec le personnage de Monsieur Bonfons, qui devient au cours du roman Monsieur de Bonfons. Même si l'on est d'origine modeste, il faut arriver à s'élever dans la société de l'époque. Entre 1804 et 1813, Honoré étudie au collège de Vendôme. En 1813, il devient pensionnaire de l'institution Ganser à Paris. À la fin de ses études secondaires en 1816, il a 17 ans, il s'inscrit à la faculté de droit. Il suit des cours également à la Sorbonne et au Muséum d'histoire naturelle. En parallèle, il devient clerc chez un avoué. En 1819, il est reçu premier au baccalauréat en droit. Mais il ne poursuit pas ses études de droit. Il est bien plus intéressé par la philosophie et veut se consacrer à la littérature. Ses parents lui laissent 2 ans et il s'installe dans sa mansarde au 9 rue Lesdiguières à Paris. Paris est le lieu où l'on peut triompher. Le Paris du siècle des Lumières où tout peut arriver. En ce début de 19e siècle, beaucoup d'auteurs veulent faire du théâtre. Et oui, ils sont rémunérés grâce aux représentations, et l'auteur touche un pourcentage sur les recettes. Et les droits d'auteur n'existent pas encore. Balzac aborde la littérature et la philosophie avec Steny ou Les Heures philosophiques, par exemple. C'est un roman épistolaire inachevé. Il s'essaie à la tragédie avec Cromwell. Mais sur le conseil de sa famille et de l'académicien François Andrieux, Balzac cesse cette tentative théâtrale. Il se tourne alors vers le roman, en songeant à Rabelais, Rousseau, Diderot, Cervantes, Chateaubriand, et au roman historique de Walter Scott. Le roman historique est un grand genre du roman dès 1820. Balzac comprend l'impact des événements historiques sur la vie de tous, et il écrit Le dernier Chouan ou la Bretagne en 1800, qui deviendra Les Chouans et qui est publié en 1829. Entre 1832 et 1837, il écrit 100 contes drôlatiques, contes joyeux et paillards sur le modèle de Rabelais et de la langue du Moyen-Âge. Ces contes sont mal reçus. En 1823, il fréquente les écrivains libéraux. Il va collaborer dès 1824 au feuilleton littéraire. Il écrit aussi de nombreux articles pour des revues politiques et des critiques littéraires. Honoré de Balzac est un mondain qui fréquente les salons. Il dépense son argent en cadeaux, bibelots, cannes, etc. Il se lance aussi dans des affaires qui vont être pour lui des échecs financiers. Entre 1820 et 1830, le roman moderne commence à s'imposer comme genre dominant dans la littérature.
Seuls sont alors considérés comme nobles dans la hiérarchie de la tradition française la poésie et le théâtre. Le roman est vu comme étant un simple divertissement. Il va en être autrement avec les romans de Balzac. Dans la préface d'une fille d'Ève de 1838, il compare l'histoire au roman. Face à l'imaginaire, on retrouve la vérité et la rigueur. Balzac crée des personnages qu'il place dans l'histoire en se basant sur des faits réels. Il veut peindre des causes qui engendrent des faits. Pour cela, il est nécessaire à la fois d'observer et d'imaginer. Et à partir de là, le roman peut être construit. Balzac invente le roman comme chronique d'une société. Et il a une grande puissance d'écriture. Il respecte un emploi du temps de moine quand il écrit. Sa correspondance avec Madame Hanska en témoigne. Il écrit, corrige, reprend inlassablement les passages qu'il considère imparfaits. Pour lui, écrire est une nécessité intellectuelle. Mais il a aussi besoin d'argent, car ses créanciers ne lui laissent pas de repos, et il est très endetté. Avant d'être édités, les romans de Balzac, comme beaucoup d'autres auteurs, paraissent d'abord dans les journaux. L'auteur est obligé de se soumettre au contrat des éditeurs. Il reçoit des aides financières, mais il faut rendre les romans. C'est pour cela qu'il écrit jusqu'à 18 heures par jour, qu'il boit du café et se bat contre la fatigue. Et il use sa santé. En 1838, Balzac adhère à la Société des gens de lettres, qui vient d'être créée. Il en sera élu président en 1839. Et plus tard, les auteurs seront rémunérés sur un pourcentage des ventes de livres. Alors qu'il appartenait plutôt à un courant du romantisme libéral en opposition à la monarchie, après la Révolution de 1830, Balzac devient légitimiste. Cette révolution est pour lui une aggravation de la Révolution de 1789. Il voit le côté positif, on gagne en liberté, mais c'est aussi la destruction de l'organisation et de l'ordre de la société que Napoléon avait pourtant rétabli. Il lui paraît que le légitimisme est une possibilité pour restaurer cet ordre. De plus, commencent à arriver au pouvoir la haute finance, la banque, la grande bourgeoisie d'affaires, ce qui n'est pas sans conséquence. À partir de 1830, la bourgeoisie d'affaires et la bourgeoisie industrielle s'imposent en première place dans la société. L'aristocratie perd du terrain, se ruine. De nouveaux circuits d'argent sont créés. Dans le roman Eugénie Grandet, le père Grandet gagne de l'argent avec la vente de ses tonneaux, mais il n'est pas fortuné. Son capital fructifie à partir du moment où il se lance dans la spéculation. Il multiplie son capital grâce à la dématérialisation de l'argent par la spéculation boursière. L'argent est le moteur essentiel de la dynamique sociale. Il y a 2 banques dans la comédie humaine, la banque Nucingen et la banque des frères Keller. Mais avant Eugénie Grandet, le roman qui impose Balzac comme auteur à succès est La peau de chagrin, publié en 1831. Ce nouveau type de roman, fantastique social, est l'image de la contradiction de l'existence moderne, entre le vouloir et le pouvoir, entre le désir de vivre et l'usure que la vie entraîne. C'est en 1842 que l'expression « la comédie humaine » est employée pour désigner l'œuvre de Balzac. Elle fait référence à la Divine Comédie de Dante. La comédie humaine se comprend en tenant compte de l'impact de la Révolution de 1789 sur les mœurs et les individus. En quelques décennies, de grands changements ont eu lieu. Balzac, même s'il est un piètre financier, est un grand romancier de l'argent. Il comprend comment il circule. C'est l'un des premiers écrivains à situer ses romans en province, dans de petites villes. Et pour cela, il va à la rencontre des gens. À l'époque, c'est à Paris que tout se passe, se décide, se dit. Bien sûr, c'est là qu'il faut réussir et être connu. La province est le vivier dans lequel Paris trouve de quoi s'alimenter. Il s'intéresse aussi aux femmes, sachant qu'en 1804, dans le Code Napoléon, la femme est une mineure juridique. Il a publié en 1829, anonymement, La physiologie du mariage, signée par
un célibataire endurci. Il y évoque le mariage des classes supérieures en France, la lune de miel et d'autres thèmes autour du mariage. Il y fait aussi des propositions. Dans ses romans, Balzac ne cherche pas à juger ses personnages. Il décrit leur mesquinerie, leur aspiration, leur faiblesse et aussi leur grandeur. Balzac a un regard sociologique. Pour lui, la littérature doit prendre en charge la réalité du monde social et celle des mœurs du monde moderne. Chaque roman est une partie de l'univers de la comédie humaine. Nous ne sommes pas dans le roman divertissant, tel qu'il peut être considéré en ce début de XIXe siècle, mais dans le roman critique et analytique. Qu'y a-t-il derrière la comédie sociale ? Comment fonctionne le théâtre du monde, le monde moderne ? Il veut faire connaître et faire comprendre. C'est le roman du savoir. La comédie humaine se structure en études de mœurs, études philosophiques et études analytiques. Les études de mœurs regroupent la plus grande partie des œuvres, qui se découpent ainsi. Scènes de la vie privée, qui est la vie quotidienne des couples et des familles, comme par exemple le Père Goriot. Scènes de la vie de province, où l'on trouve les Illusions perdues ou Eugénie Grandet. Scènes de la vie parisienne, par exemple Splendeur et misère des courtisanes. Scènes de la vie politique, Une ténébreuse affaire. Scènes de la vie militaire, Les Chouans. Scènes de la vie de campagne, Le médecin de campagne. Ensuite, il y a les études philosophiques, comme Le chef-d'œuvre inconnu, La peau de chagrin, L'auberge rouge. Les études analytiques, comme la physiologie du mariage ou les petites misères de la vie conjugale. L'ensemble est organisé, structuré pour présenter un tableau de l'histoire contemporaine. Et à l'instar du monde réel, nous retrouvons dans le temps certains personnages. Le retour des personnages existe déjà, mais Balzac le systématise. Ainsi, d'un roman à l'autre, le lecteur retrouve l'écho du monde réel. Balzac écrit dans la préface d'une fille d'Ève « Il n'y a rien qui soit d'un seul bloc dans ce monde, tout y est mosaïque. Vous n'en pouvez raconter chronologiquement que l'histoire du temps passé, système inapplicable à un présent qui marche. » Cela commence dans Le Père Goriot, écrit en 1836, avec Vautrin, qui est un ancien forçat, et Rastignac, qui lui est un jeune étudiant de province, arrivé à Paris pour ses études. C'est un roman d'apprentissage, qui place un jeune homme devant tous les obstacles de la société. Le personnage de Rastignac, dont la biographie est présentée dans la préface d'une fille d'Ève, a un rôle dans plusieurs œuvres. La peau de chagrin en 1831, L'affaire Nucingen ou Splendeur et misère des courtisanes. Vautrin, l'ancien forçat, chef de la bande des 10 000, a aussi sa propre évolution. Il passe un accord avec la police et est recruté comme chef de la sûreté de brigade de la police. Nous pouvons faire un parallèle entre le destin de Vautrin et celui de Vidocq. Ce qui signifie que pour Balzac, dans le monde moderne, la morale n'a plus de sens. Ce sont les opportunités à saisir qui comptent. Vautrin lie 2 personnages, Rastignac et Rubempré. D'un côté du diptyque, nous avons Rastignac, qui dans sa lutte pour la réussite est sans scrupule. De l'autre côté, Lucien de Rubempré, qui, dans Les Illusions perdues, fait un mauvais choix politique. Voici 2 extraits de l'avant-propos de la comédie humaine. La société française allait être l'historien. Je ne devais être que le secrétaire. En dressant l'inventaire des vices et des vertus, en rassemblant les principaux faits des passions, en peignant les caractères, en choisissant les événements principaux de la société, en composant des types par la réunion des traits de plusieurs caractères homogènes, peut-être pouvais-je arriver à écrire l'histoire oubliée par tant d'historiens, celle des mœurs. En saisissant bien le sens de cette composition, on reconnaîtra que j'accorde aux faits constants, quotidiens, secrets ou patents, aux actes de la vie individuelle, à leurs causes et à leurs principes, autant d'importance que jusqu'alors les historiens en ont attaché aux événements de la vie publique des nations.
En 1822 débute sa liaison avec Madame de Berny. Elle est âgée de 45 ans. Elle est celle qui l'initie. C'est aussi l'image de la mère pour Balzac. Elle le conseille, l'encourage et lui apporte une aide financière. En 1832, Balzac reçoit une première lettre de l'étrangère. Plusieurs mois après, Balzac fait sa réponse. C'est le début d'une longue relation épistolaire avec une lectrice polonaise, Madame Hanska. Balzac est donc un écrivain de Paris, lu dans les classes les plus cultivées de Pologne, de Turquie, de Grèce, de Russie. Et au cours de ses écrits, il va lui confier ses travaux, ses peines et ses ennuis. C'est à Neuchâtel en 1833 qu'il rencontre pour la première fois Madame Hanska, dont l'époux meurt en 1841. Mais c'est seulement le 14 mars 1850 que Balzac épouse Ewelina Hanska. Il meurt le 18 août de cette même année. Il est inhumé au Père-Lachaise, où Victor Hugo prononce un éloge funèbre. Quand dans sa jeunesse il se demande « L'or, l'or », mais de seuls immenses désirs, être célèbre et être aimé, seront-ils jamais satisfaits? Il se répond dans sa maturité « La nature avait créé en moi un être d'amour et de tendresse, et le hasard m'a contraint à écrire mes désirs au lieu de les satisfaire. » Merci pour votre écoute. Vous pouvez nous retrouver sur le site Écoutez les livres. Afin d'être informé des dernières publications, nous vous proposons de vous inscrire à la newsletter. Merci pour votre écoute.